est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui de l'éveil et du réveil des Africains. Oui, les Africains sont en train de se réveiller et il y a des pays tout entiers qui ont déjà pris qui sont déjà réveillés et qui sont sur le plan de l'éveil. Vous connaissez le cas du Mali, vous connaissez le cas de la République centrafricaine. Tout récemment, vous connaissez le cas du Burkina Faso, à qui nous continuons à dire bravo au Burkina Faso, qui est en train vraiment de se réveiller et qui s'éveille et qui dit suivre les pas et qui va encore plus loin. C'est de cela que nous allons voir dans cette vidéo. La Guinée est encore somnolente. Pour le cas de la Guinée-Conakry, la Guinée est encore somnolente. Elle a pris de bonnes dispositions, mais jusque-là, on tarde à démarrer, on tarde à voir ça dans le concret au niveau de l'Afrique. Mais nous allons voir également un autre cas, le cas du Zimbabwe. Oui, le cas du Zimbabwe, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, si vous voulez comprendre comment le Zimbabwe est en train de se réveiller et de s'éveiller, mettez-nous des likes, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez et invitez les frères à venir ici pour qu'on essaie de se réjouir ensemble, de parler des valeurs positives de l'Afrique et de se réjouir tous ensemble. Ne nous éveillons pas et nous réveillons pas en laissant les uns ou les autres derrière. Nous allons nous réveiller tous ensemble et nous allons être sur le chemin de l'éveil tous ensemble. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Et aujourd'hui, nous allons parler du réveil des Africains à l'état actuel. Toute l'actualité oblige. À l'état actuel, nous allons parler du réveil des Africains. Le Mali a commencé son réveil et son éveil après le cas de la République centrafricaine. Oui, le Mali a commencé, mais le démarrage ne s'est pas fait de la même façon. Alors qu'en République centrafricaine, le démarrage s'est fait tout doucement. Nous prenons le cas de la République centrafricaine, tout subtilement, grâce à un homme, le professeur Touadéra, à qui nous disons bravo. Au Mali, le démarrage s'est fait par la force. Et il fallait bien. Donc, si la République centrafricaine a utilisé la force du droit, le Mali, par contre, a utilisé le droit de la force pour pouvoir mettre en avant ses pratiques, sa souveraineté, pour pouvoir défendre sa souveraineté. Et il y a maintenant des autres pays qui sont en train de suivre. Pour suivre le cas du Mali, on pensait depuis peu à la République de Guinée-Conakry. Mais la Guinée-Conakry est encore en train de somnoler. Malgré toutes les belles paroles, les belles promesses qu'elle a faites, on ne sent pas encore les Guinéens eux-mêmes fiers des actions ou des décisions que le président a prises jusqu'à présent. Hormis le fait de soutenir la Guinée. Et nous disons merci, c'est tout à fait normal qu'ils soutiennent la Guinée. Mais il faudrait qu'ils prennent des décisions qui vont impacter les Guinéens eux-mêmes, qui vont les amener également, qui vont amener également les autres peuples africains à être fiers de la Guinée, comme on est aujourd'hui fiers du Mali, comme on est aujourd'hui fiers du Burkina, comme on est aujourd'hui fiers de la République centrafricaine. Donc nous attendons que le Mali, que la Guinée sorte de son sommeil, de sa somnolence. Il n'est pas encore entièrement dans le sommeil, mais il est dans la somnolence. Il se réveille, mais il titube encore là. On ne sait pas ce qui cloche pour qu'il y ait cet enclenchement qu'on attend. Donc, avec le cas aujourd'hui, nous allons parler de deux cas précisément aujourd'hui. C'est le cas du Burkina Faso. Oui, le Burkina Faso va maintenant plus vite que le Mali, qui est son père. On dit souvent que l'élève dépasse le professeur. Oui, le Burkina reconnaît qu'il est le professeur du Mali et il va plus d'informations, mais il va maintenant porter les projets un peu plus loin. Quels sont les projets qui portent plus loin? Après les récentes visites, une commission du Burkina est allée au Mali. Après, le président en est suivi. Il a rencontré le président malien. Et maintenant, les deux premiers ministres sont rencontrés. Et le premier ministre a déclaré, il est temps qu'on mette nos affaires ensemble sur tous les plans pour devenir une fédération. Oh, que ce mot me fait chaud au cœur. Après avoir refondu, après avoir fait la refondation, pour dire plus clairement, la refondation du Mali qui est en cours, la refondation du Burkina, les deux pays peuvent maintenant travailler ensemble. Vous comprenez que pour être une fédération, il faut passer par ce chemin où on a en vue ou en mission de défendre la souveraineté. Et la vision et la mission du Burkina et du Mali tendent maintenant à se conjuguer et à être un. Et nous leur disons bravo.
Donc, une fédération de ces deux pays va prendre le contre-coup de tout ce que la CEDEAO a fait parce que c'était sous l'instigation de la France et sous le contrôle. Donc, nous disons, les peuples souverains du Mali et les peuples souverains du Burkina Faso, nous leur disons bravo. Parce que leur initiative est en train de porter, en train de prendre corps avec toute l'Afrique. Tous les Africains se sentent fiers de ces deux pays à l'état où je vous parle. Et également pour le cas de la République centrafricaine qui s'est fait de façon subtile et qui est en train de continuer son chemin géométrique, pas de façon alibi, de façon géométrique. Nous allons revenir sur une spéciale République centrafricaine pour dire ce qui a été fait jusque-là après notre longue absence de presque un an. Nous allons dire ce qui s'est passé parce que beaucoup de choses sont repassées en République centrafricaine sur le plan national et sur le plan international. Mais on en parle très peu. On en parle très peu. Et tout ce qu'on veut continuer à dire, c'est de maintenir ces pays dans l'isolement diplomatique. Donc, mais continue à dire bravo à la République centrafricaine. Mais nous avons dit dans notre introduction que le point d'orgue pour cette intervention était de dire bravo à un pays anglophone. Nous disons bravo au Zimbabwe. Bravo au Zimbabwe. Le président Mnangagwa est en train de faire des choses dont on attendait très peu de ce pays. Parce qu'après avoir pris des sanctions, museler ces pays, les pousser à des crises et raconter tas de choses, tout ce qu'on sait de négatif, les crises politiques, diplomatiques, institutionnelles et tout. Rendre le pays très endetté, le président a posé un acte qui est salutaire. Nous disons bravo. Qu'est-ce qu'il a fait? Le président de la Biélorussie est en visite ces jours-ci. A fait une visite au Zimbabwe. Oui, le président de la Biélorussie a passé une visite. Vous savez que la Biélorussie n'est pas différente de sa grande sœur ou de son grand frère. La Biélorussie partage les mêmes valeurs, d'abord qui sont alliées. Donc, venir en République du Zimbabwe, lui accorder déjà cette visite, ce serait un pas très avancé. Ce serait un pas très avancé. Donc, le pays s'ouvre déjà à une autre dimension. Parce qu'il faut comprendre pourquoi nous félicitons. Tout dernièrement, on a découvert des gisements de minerais rares. Disons des minerais rares, pour ne pas vraiment citer le nom, parce qu'il y en a plusieurs, dont on tentait de cacher des puits. Et les grandes firmes multinationales, comme toujours, ont dit qu'il est temps de négocier avec le Zimbabwe. Mais le Zimbabwe est resté silencieux, mais a insisté que ce sont ces nationaux qui devaient exploiter et transformer d'abord. Et que si les multinationales devaient venir au Zimbabwe, ils devaient investir sur place pour l'exploitation, la transformation sur place avant l'exploitation. Nous disons bravo. Et nous avons vu cette décision se dire, c'est ce qu'on dit souvent, mais nous avons vu cette décision prendre corps du fait que un partenaire sérieux, différent des autres, parce qu'il faut bien le dire, différent des autres, est en train de prendre langue avec la puissance, avec la République du Zimbabwe. Nous disons aux Zimbabwéens, bravo. Et pour nous, même l'homme du Zimbabwe pour l'année 2022 est un Zimbabwéen. Il y a un chercheur zimbabwéen qui a fait d'étonnantes découvertes. Et on va encore reparler, pour nous, c'est l'homme de l'année. Nous allons faire une vidéo là-dessus sur notre chaîne pour dire l'homme de l'année, c'est également zimbabwéen. Donc, deux hommes sont en train de façonner la République du Zimbabwe. Un chercheur et puis le président. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo au Zimbabwe, nous pouvons en parler pour ses avancées, pour sa nouvelle démarche qu'elle est en train de prendre. Vous nous mettez des pouces, vous abonnez, vous cliquez sur la touche notification et surtout partagez cette vidéo parce qu'on va encore reparler, on va faire une spéciale Zimbabwe pour voir ce qui est en train de se faire de façon subtile dans ce pays. Nous avons également dit bravo au Burkina Faso de prôner déjà le panafricanisme ou une fédération entre les pays qui sont sur la voie de défendre leur souveraineté et qui sont sûrs et qui ont pour mission de sécuriser leur population ou de comprendre les voix de la population. Donc la souveraineté, refondre la nation et mettre en avant la souveraineté. Tous ceux qui sont d'accord à se joindre à ce projet, nous disons bravo au Burkina Faso pour cette initiative en attendant le réveil du Mali. Mais nous allons parler d'une spéciale République centrafricaine et mettre en avant tout ce que la République centrafricaine fait de plus, surtout sur le plan financier et sur le plan du Bitcoin, qui a un impact non seulement dans le pays, mais surtout la région de l'Afrique centrale et de la CEAC. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cela me va droit au cœur pour tous ceux qui ont déjà mis des pouces et qui ont mis plusieurs pouces et qui ont partagé. Je dis merci de tout cœur à tous ceux qui ont fait cela. À tous les nouveaux abonnés, installez-vous. Vous ne serez pas déçus. Et si vous avez des inquiétudes, posez-les. Nous allons tenter d'apporter des réponses. Merci et à tantôt.